Bon, c'est toujours le frère Zouloula dans les listes, dans les relations cachées la parole. Là, on va parler de la dîme. J'avais fait une vidéo, ça date déjà, où on parlait de la dîme. Où il y avait, on expliquait qu'il y avait combien de sortes de dîmes? 4 sortes de dîmes. Voilà. Dans les 4 sortes de dîmes, vous allez savoir qu'en réalité, il y a 2 sortes de dîmes. Eh oui. De même que dans les commandements que vous s'y apporté sur le mont Sinaï, ça se résume à 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Il y a 4 sortes de dîmes. La dîme qui appartient à la personne elle-même, la dîme pour ceux qui n'ont pas les moyens, les pauvres, tout ça, pour les lévites, pour les sacrificateurs. Et là, on va parler des 2 sortes de dîmes. L'enseignement de la dîme que vous allez recevoir maintenant, vous n'avez jamais entendu ça auparavant. Il y a des versets bibliques que vous allez comprendre autrement. Quand il dit autrement, selon les vraies versions. Quand il dit selon les vraies versions, on parle des vraies versions des Bibles, mais selon que le Saint-Esprit a voulu. Pour ça, on va commencer dans Genèse. Parce que tout le temps, quand on parle de la dîme, il faut d'abord savoir c'est quoi véritablement la dîme. On va aller à l'origine même, le début même de la dîme, dans Genèse chapitre 1, versets 11 à 12, qui dit, puis Dieu dit, 2 points, que la terre produit de la verdure, de lait portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon les espèces et ayant en eux leur semence sur la terre. Point. Et cela fut ainsi. Premièrement, avant on avait eu, j'ai donné ce verset pour l'autre enseignement précédent. Vous voyez, dans un verset, il y a plusieurs révélations. Mais ici, on va parler de la première notion de la dîme. Pour le mariage, c'était ça d'abord. Et là, c'est la dîme. La première dîme établie, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Dieu dit que la terre produit de la verdure, de lait portant de la semence, des arbres qui ont des fruits donnant du fruit selon les espèces, et cela fut ainsi. Les fruits, les plantes, c'était ça la dîme. Ça c'est la dîme. Donc Dieu manifeste d'abord la dîme, il donne la dîme à la terre. Quand il dit il donne, il offre ça en cadeau. Il montre comment l'homme doit se comporter plus tard. Il enseigne déjà, il apporte sa loi sur la terre. Donc c'est quoi? Une représentation symbolique de ce qui doit arriver. La terre produisit de la verdure, de lait portant de la semence et selon son espèce, et tous les arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu a vu que cela était bon. Matthieu chapitre 6 au verset 11, il est dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est là que vous comprenez pourquoi Christ dit quand vous priez, il faut dire, donne-nous notre pain quotidien. Parce que ça vient du plan spirituel. Oui, c'est Dieu qui donne le pain. C'est Dieu qui donne la semence. En cela, c'est à Dieu qu'il faut demander. Donne-nous notre pain quotidien. Psaume 65 au verset 10, Bible des peuples. Tu visites la terre pour lui donner son eau, virgule. Tu lui fais donner ses richesses. Mais quand on dit Dieu visite la terre, il visite la terre. Parce que Dieu lui-même n'entre pas sur la terre, rien ne peut le contenir. Il visite la terre par sa parole et par ses messagers. Donc, tu visites la terre et tu lui donnes son eau, tu lui fais donner ses richesses, le ruisseau céleste regorge d'eau pour préparer la terre et le blé des hommes. Là, c'est la dîme. Donc, cachez déjà la facette de la dîme. Pour ces faux pasteurs, ceux qui n'ont pas de connaissance, viennent trafiquer en pensant que la dîme c'est l'argent, ils viennent tromper ceux qui n'ont pas reçu la grâce pour l'instant. Psaume 104, verset 14, Bible en français courant. C'est toi qui fais pousser l'herbe pour le bétail, virgule, et les plantes que les hommes cultivent. Enfin, la terre leur fournit de quoi vivre. Là, on a encore de vue. On vous montre comment ça se produit. Genèse chapitre 1 au verset 29. Bible parole
Bible du semeur, il est dit, dans Genèse 1, 29, il est dit, et Dieu dit, voici je vous donne pour vous en nourriture, virgule, toute plante portant sa semence partout sur la terre, virgule, et tous les arbres fruitiers portant les semences. Dieu dit, je vous donne cette dîme. Donc, Dieu donne ça. Joël chapitre 20. Non. Joël chapitre 2 au verset 22. Bible parole de vie. Vous, virgule, les bêtes des champs, n'ayez pas peur. Il y a point. Donc, Dieu nourrit d'abord la terre, premièrement. Et ensuite, on s'adresse aux bêtes. Parce que ce sont les premières formes de vie physique qu'on avait créées. Donc, on commence d'abord aussi, on dit aussi aux bêtes. Vous, les bêtes des champs, n'ayez pas peur. L'herbe du désert repousse, les arbres portent des fruits, les figuiers et les vignes offrent leur richesse. Parce que Dieu donne sa richesse sur la terre. Il demande maintenant à la terre de donner. C'est pour ça que quand l'homme a péché, on lui dit, la terre ne donnera plus sa richesse. Donc en gros, moi je te donnerai plus, pas la terre. Tu dois travailler dur maintenant pour avoir cela. Genèse 18, verset 2. On vous dit ici, Sango leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, virgule, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna à terre. On vous montre ici que les patriarches, dans l'ancien temps, dans les temps jadis, étaient déjà instruits par la nature, connaissaient déjà le mystère de l'hospitalité. Donc quand Sango a vu les 3 êtres, les 3 entités qui ont paru dans la chaleur du jour, il était sur les arbres sacrés. Et pour ceux qui ne savent pas, c'était des baobabs. Mais dans la vraie version de la Bible, parle de ça. Sango, dès qu'il les a vus, il savait dans la loi que quand tu vois des gens passer près de chez toi, tu devais les offrir l'hospitalité. Donc tu devais les offrir la dîme. Parce que Dieu t'a donné gratuitement cette dîme-là. Tu dois aussi offrir. C'était comme ça, parce que Dieu a enseigné. Genèse chapitre 18, versets 3 à 5, Bible du semeur. Il dit, mais Seigneur, virgule, le dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chevaux de serviteurs sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau afin que vous lavez les pieds. Là, il y avait des gestes prophétiques. Mais la dîme d'abord. Maintenant, pourquoi laver les pieds? Avant qu'il mange de la dîme, il fallait d'abord laver les pieds avec de l'eau. Parce qu'au début, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ensuite, maintenant, on va créer la dîme, on va créer la faune et la fleur des fruits. Donc, il faut rétablir d'abord. Parce que c'était des gestes prophétiques. Donc, on ne blague plus. Tous ceux qui regardent YouTube, là, on entre dans d'autres phases maintenant. Donc, on vous dit ici, mais Seigneur, le dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chevaux de serviteurs sans vous arrêter. Permettez d'aller chercher un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous reposerez sous cet arbre. Sous cet arbre-là. Pourquoi l'arbre? Il y a la scène de la création là-dedans. L'esprit se mouve au-dessus des eaux, les fruits, et ensuite l'arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez les farces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé ici près de chez votre serviteur. Il lui répondit, très bien, faites comme tu as dit. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que, comme j'ai dit, à l'époque, en Afrique ancestrale, quand tu voyais un homme qui passait près de chez toi, qui habite dans un autre village, il est en train de marcher, il est fatigué. Le soir, à la tombée du soleil, comme quand le soleil se couche, quoique le soleil ne se couche pas, quand le soleil se déplace, quand les nuages noirs apparaissent pour que la nuit tombe, tu ne devais pas laisser le visiteur s'en aller ainsi. Tu devais le recueillir d'abord. Il devait passer la nuit chez toi. C'était ça la loi.
et tu l'offrais la dîme. Il devait bien se rassasier, tu devais le traiter comme un grand personnage. C'était ça le mystère de l'hospitalité. Et c'était comme ça dans l'Afrique ancestrale. Et la coutume est restée. Sango connaissait ça. Même Lot a connu ça. Mais là, on ne rentrait plus en détail. C'est pas comme maintenant, vous fermez les gens, ils ferment l'appart. Parce que le volet va venir, le bandit va venir. Il va t'agresser. Donc, c'était ça. Genèse chapitre 24, au verset 32. L'homme arriva à la maison. Quel homme? Sango avait envoyé son homme de main pour aller chercher une femme à son fils. Voilà. Isaac. Quand il est arrivé dans cette ville, ce personnage est entré, on l'a accueilli. Dans Genèse 24, verset 32, il est dit, l'homme arriva à la maison, point, Laban, fit décharger les chameaux, et on lui donna de la paille et du fromage, et du fourrage plutôt, au chameau, et de l'eau pour laver les pieds, et l'homme et pour laver les pieds de l'homme, et les pieds des gens qui étaient avec lui. Point. Donc même là-bas, on connaissait aussi le mystère de l'hospitalité. Quoique on savait qu'il avait une nature un peu bizarre, par rapport à ce qu'il a fait à son neveu, mais il avait néanmoins la notion de l'hospitalité. Parce que c'était comme ça. C'était inscrit dans les gènes. Moi, je me rappelle que je suis allé une fois au Mali. Je suis arrivé, j'ai fait Bamako, Kaï et Fegui. Pour les Maliens, ils vont savoir de quoi je parle. Je suis arrivé à Fegui. Fegui, c'était le village. C'était à la tombée de la nuit, je crois vers 18h, nous sommes arrivés. Plein de gens sont sortis d'un coup comme ça, les enfants. J'étais avec un direct, ils m'ont ramené une bassine d'eau. Une gobelet d'eau pour boire. La scène, ça m'a transporté loin encore dans l'Afrique. C'était comme ça qu'on recevait les gens. Parce que quand tu viens, de l'eau d'abord. Ah, tandis que dans d'autres pays, quand tu viens, tu m'as ramené quoi. Voilà. Et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 9, il est dit, exercez l'hospitalité les uns avec les autres, sans murmurer. Dans les apôtres reviennent encore, ils le disent. Ils n'ont rien apporté par rapport à ça. Ils disent ce qui se passait déjà avant qu'ils eux-mêmes ne viennent sur la terre. Exercer l'hospitalité les uns avec les autres, sans murmurer. Tu vas accueillir quelqu'un chez toi. Oh, nous aussi. Oh, ça j'allais manger ça. Il va me fatiguer là. Il cache mes plans là. Ou bien tu lui dis, tu sais qu'il mange pas de piment, tu vas mettre le piment sur. Ça pique hein. Il dit, moi je ne mange pas. Voilà comment ça se passe. Philippiens 2,14. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Parce que Dieu n'a pas hésité de donner le trésor sur la terre. Il n'a pas hésité. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7, il est dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire dans les fausses églises maintenant, ils sont là, ils parlent de la notion de la dîme, après ils disent non, on ne va pas parler de la dîme, on parle des dons volontaires, mais ils mettent quand même des corbeilles. La corbeille devant toi. On te demande, on ne t'oblige pas, mais la corbeille te dit, hey, ça va être contraire. Ce que celui donne, comme il a résolu dans son cœur. Ce qui veut dire, si l'un de vous a un problème, il soumet son problème, on va dire aux initiés, et il y a cotisation. S'il y a un qui donne 2 €, l'autre donne peut-être 600 €.
Il ne faut pas qu'ils disent, celui qui a donné 2 euros, là, mais lui aussi. Hein? Il n'est pas généreux. Comment ça n'est pas généreux? Je ne sais pas ce qui se passe dans son budget pour qu'il donne les 2 euros. Les 2 euros, ça peut même être plus important que les 600 euros que l'autre a donné. Parce qu'il a donné comme il a pu. Il déjà n'était pas obligé de donner. Que chacun donne comme il veut, avec joie, sans broncher. C'est Dieu regarde. Christ a parlé de ça. L'homme qui donnait l'argent devant tout le monde, le riche, et la femme qui donne sa dernière pièce. Et Dieu se voyait. Dieu se voit, donc vous ne pouvez pas cacher. Deutéronome chapitre 15, au verset 7. Bible annotée de Champney, il dit: quand il y aura chez toi un pauvre, virgule, qui est l'un de tes frères, dans l'une de tes villes, dans le pays que l'Oba ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Dans la ville où tu es, quand tu as un frère qui marche dans la parole, tu le vois tous les jours, il s'habille pareil, il met la même chemise tous les jours, le premier chanteur. Sa chaussure est déjà trouée. Toi, tu as l'opportunité de changer tes habits, tu es tout le temps, quand tu veux, c'est quoi? Prada. C'est pas ce que Dieu demande. Il demande de l'aider. Il demande de l'aider. Parce que ce que tu as, tu ne l'as pas de toi-même. Dieu t'a fait grâce. Il te fait grâce pour faire grâce aux autres. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça le mystère. Et Jean aussi avait compris ça. Parce que Christ les a enseigné ça. Christ les a enseigné cela. Deutéronome, comme vous venez de lire, on repart dans 1 Jean chapitre 3 verset 17. 1 Jean 3, 17 qui dit: si quelqu'un possède les biens du monde, virgule, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? En fait, ce que les apôtres sont en train d'expliquer, ça avait déjà été expliqué par les ancêtres, par les patriarches. Tu vois quelqu'un en hiver, il est couché là-dedans, il trempe de froid. Tu es là, tu dis que Dieu te bénisse. Ben, ça va, change-toi pour lui. Quand tu vas dans ton chauffage, tu vis dans ton luxe, tu dis que Dieu te bénisse. Ça change quoi? Parce que ta bénédiction va se lever après. Donne-lui la couverture, donne-lui le pain, dis que Dieu te bénisse, il va bien recevoir ta bénédiction. Donc, ce que les apôtres disaient, ils ont pris ça des ancêtres, de leurs grands, de leurs pères. Maintenant, ils vous enseignent ça. C'est à vous d'appliquer, d'enseigner ça à vos enfants. C'est important l'hospitalité. Il ne faut pas s'y donner en disant: hey, tu mets mon nom, tu dis que c'est moi qui ai donné. En faisant ça, Dieu t'a pas donné. Tu donnes avec la droite, la gauche, tu ne sais pas combien tu as donné. Parce qu'à la télé, on dit tel riche a donné des dons, 1 million, 2 millions, mais ça sert à quoi? Tu donnes, tu te têtes, tu ne donnes pas ton nom. C'est aussi simple que ça. Matthieu chapitre 1. Donc on va d'abord dans Deutéronome 15, 11. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. Ça vous rappelle quelque chose, non? Ça vous rappelle quelque chose? Dans tout ce que Christ disait, tout ce que les apôtres disaient, il n'y a rien de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il savait plus que Christ. Christ n'est pas venu abolir la loi des prophètes, il est venu accomplir. Il est venu éclairer. C'est pour ça qu'il est dit. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. Point. C'est pourquoi je te donne ce commandement. 2 points. Tu ouvriras ta porte à ton frère et celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Dans ton pays. Matthieu 26, 11. Car vous avez toujours des pauvres avec vous.
mais vous ne m'avez pas toujours. Alors, Christ ne faisait que dire ce qui était déjà. Et les gens n'ont pas compris ça. Parce que Christ était l'accomplissement de ce que les apôtres ont prophétisé. Il manifestait ça pour donner l'exemple à ceux qui étaient là. Mais tout ce que Christ faisait, c'était des gestes prophétiques. Et Actes chapitre 2, verset 45, 8 secondes. Il est dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, virgule, et ils en partagèrent le produit entre tous. On a dit le produit. Le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Vous voyez, là, le grand chalet, il est là, la forêt. Plein de gens vendent ce qu'ils possèdent. Après, ils achètent tout un grand truc. Chacun vient habiter là. Il y a les plantations, les bœufs, les vaches, les moutons. Il y a des tomates qui poussent, bref. C'est pas bien de vivre comme ça? Là, vous voyez un peu le temps passer. Il y a quand même les enfants qui vont être ceux qui sont. Il y a même pas l'éducation pour qu'ils ne soient pas en retard par rapport au siècle aussi. C'est pas un bon pour l'humanité. C'est comme ça que les apôtres vivaient, si vous le savez pas. Donc, on vous montre en fait ce qui se passait. Et c'est en cela où ils avaient plus de foi. Mais quand vous vivez dans un état d'esprit comme ça, vous ne faites pas ce que vous faites d'habitude quand vous êtes dans la Bible. Eh oui. Donc, selon le besoin de chacun. Matthieu 19, 21. Il est dit, Bible, parole de vie. Christ lui dit, 2 points, si tu veux être parfait, va, virgule, vends tout ce que tu possèdes, vends tout ce que tu as, et donne l'argent aux pauvres. Point. Alors, tu auras des richesses auprès de Dieu. Point. Ensuite, suis-moi. Ensuite, viens et suis-moi. Les mecs n'avaient rien compris. Là. Vends tous tes biens. Et donne aux pauvres. Les pauvres qui me méprisent quand je passe là, qui me regardent même pas là, je les donne. Mais Christ parle de quel pauvre? Mais où est le but que Christ dise de vendre tous tes biens, de donner aux pauvres qui ne croient même pas en Dieu? Ils vont manger après, ils vont quand même mourir dans les péchés. Où est le but? Donc, il faut faire attention quand Christ parlait, il faut décortiquer ça. Ah oui. Et on dit le roi, monsieur. Et ensuite dans Luc chapitre 19 au verset 8 à 9, Luc 19, 8 à 9, Bible parole de vie le dit, mais j'assais debout, dis au Seigneur, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Point. Et si j'ai trop d'argent, non, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Christ lui dit, aujourd'hui, virgule, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Lui, Zaché, aussi, est de la famille d'Abraham. Vous avez compris quoi? C'est vrai, quand vous lisez, faites très attention. Il y a un passage qui dit, ici, dans Matthieu 19, au verset 21, on lui demande de vendre tous ses biens et de donner aux pauvres, et ensuite, suis-moi. Or, dans Luc 19, 8 à 9, il n'a pas vendu tous ses biens, la moitié. Comment Christ, qui est Christ, va-t-il demander de vendre tous tes biens et de donner aux pauvres? Parce que Christ aurait réellement dit ça. Quoi? Comment? C'est pas que c'est Jérémie 8. Qu'est-ce qu'il a voulu dire réellement? Aide les pauvres. Voilà ce que ça veut dire.
Ne sois pas dur, ne sois pas radin. Aide. Il faut les aider. C'est la même parole dit tu travailleras et mangeras la chose de ton front. Si tu travailles et que tu amasses, on ne va pas te demander de redonner tout ce que tu as travaillé de la chose de ton front. Puisque le même Christ dit ça à Josué, il aurait pu lui dire, ah tu as vendu la moitié, oui, mais il faut tout vendre, il faut tout donner. Pourquoi il ne dit pas donne tout? Mais il dit aujourd'hui, il faut aussi partir de la famille d'Abraham. Dieu n'a jamais dû donner toutes ses richesses. Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit d'aider. Il a dit, quand tu vois le pauvre, aide-le. Partage avec lui. Il n'a pas dit donne tout. Mais si tu donnes tout, toi-même tu deviens pauvre. Voilà. Un autre riche va te donner, lui aussi devient pauvre. ça devient quoi? Saute bouton ou c'est quoi? Deutéronome 14, 22. Bible parole de vie. Bousse dit chaque année, virgule, vous mettrez de côté la dîme, c'est-à-dire 1/10 de tous vos récoltes. Ça, c'est la dîme. Pour tous ceux qui n'ont pas de chromosome, c'est faux pasteur, ils pensent que la dîme, c'est l'argent. À supposer un peu que la dîme soit de l'argent. Vous êtes toujours hors la loi, puisque la dîme, c'était tous les ans. Oh, vous, c'est tous les dimanches. Donc, vous violez sur la loi. Et en plus, la dîme qu'on devait donner même aux Lévites, à ces pasteurs qui pensent qu'ils sont des Lévites, c'était tous les 3 ans. Ah oui, c'était tous les 3 ans qu'on devait ramener la dîme. Et non tous les dimanches, chaque réunion. Non. Donc, Boussi lui-même connaissait l'importance, il dit, chaque année, vous mettrez de côté vos dîmes, la dîme, c'est-à-dire le 10e de tous vos récoltes. Ça veut dire, quand tu as des vaches, plein de moutons, des fruits, des béliers, tu mets 1/10 chaque année. Mais pourquoi on ne dit pas tu mets tout? Dieu ne va pas te dire de tout donner. Ah non? Dieu te dira pas de tout donner. Puisque la femme qui avait l'hémorragie, quand elle a touché le vêtement de Christ, toute la puissance elle va sortir. Mais si tout sortait, il fallait que Christ reparte. Sinon il n'avait plus aider les autres. Ah oui? Alors comment Christ va dire, vends tout tes biens? Au moins, il y a un passage qui dit aussi, vends tous tes biens et suis-moi. Au moins quand tu vas suivre, tu ne vas pas être pauvre. Mais s'il dit, vends tous tes biens et écoute la parole. Là, c'est pas bon. Vends tous tes biens et suis-moi. En le suivant, tu vas toujours manger. Voilà, là c'est logique. Donc, Deutéronome 14, 22, vous se dit chaque année vous mettrez de côté la dîme, c'est-à-dire le 10e de tout vos récoltes. Deutéronome 14, 22. Deutéronome 14, 23 à 24, Bible par de vie le dit ensuite, vous irez au lieu que le Seigneur, votre Dieu, a choisi de montrer sa présence. En tout cas, pas les entités. Et dans l'Afrique ancestrale, c'était comme ça. Il y avait un lieu où les ancêtres, pendant l'initiation, allaient pour fêter. C'était pas pour adorer les statues et tout ça, non. C'est-à-dire, ils faisaient souvent les fêtes pour tout le village, pour remercier Dieu. Donc les voisins venaient, toujours, je peux en témoigner, quand je suis toujours allé au Mali, au village, où j'étais, le monsieur là, il était l'un des notables du village. Il avait des troupeaux, il avait des moutons, des chèvres, des boucs, tout ça. Un jour, sa femme a demandé de tuer une chèvre. Ils ont tué la chèvre, ils ont préparé la chèvre. Et après, je vois les gens commencer à entrer à la maison, couper les morceaux, commencer à donner au village. C'est un passage, hein? Parce qu'il était plus aisé. Donc, ils le faisaient déjà, ils le font. Donc, c'est pas nouveau. Ensuite, vous irez dans le lieu saint du Seigneur, votre Dieu, où il a choisi de montrer sa présence. Mais ce n'est pas Dieu lui-même, hein, ce sont les entités. Là, vous mangerez. Vous voyez? Donc, je ne rate pas. Là, vous mangerez le 10e de votre blé, de votre vin nouveau, de votre huile,
Vous mangerez aussi les premiers nés de vos troupeaux, de bœuf, de moutons, de chèvres. Point, de cette façon, vous apprendrez à respecter sans cesse l'aube à votre Dieu. Ça veut dire, quand vous allez manger tous ensemble, dans l'amour, là vous allez apprendre le respect pour Dieu. Là c'est l'enseignement que Dieu donnait. Et c'était ça tous les ans. Un dixième. Mais le lieu où le Seigneur votre Dieu a choisi de montrer sa présence, là ce sont les entités, sera peut-être loin de chez vous, point. Et le Seigneur votre Dieu vous fera peut-être donner beaucoup de récoltes. Alors, vous ne pourrez pas emporter tout ce que vous avez mis à côté. Parce que c'est beaucoup. Là, on ne parlait pas des Rolls fantômes. Ah non, bon, c'est pas tout ce qu'ils connaissent. Bon, on ne parlait pas de la BMW. Ouais, c'est pas la Rolls fantôme, c'est un autre gars. Encore plus de... Mais bon, ça c'est que... Bon, on parlait de la vraie type. Deutéronome 14, 25. Traduction Luc 2 du 210, il est dit. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc Dieu fait la distinction entre l'argent et la dîme. Pour montrer que l'argent et la dîme n'ont rien à voir. C'est deux choses distinctes. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu la serreras. Tu serreras cet argent dans ta main. Et tu iras dans le lieu que l'aube à ton Dieu aura choisi. Point. Deutéronome 14, 26. Bible des peuples lui dit. Là, virgule, avec ton argent, tu achèteras tout ce que tu voudras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fermentées. En un mot, tout ce que tu voudras, et tu le mangeras là, devant l'aube à ton Dieu. Tu feras la fête, toi et ta famille. Toi et ta famille. C'est la raison pour laquelle, quand Christ est venu sur la terre, il est venu devant le temple, il a vu les vendeurs. Les vendeurs, là, ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Parce que, selon l'histoire biblique des biblistes, selon, on va dire, quoique ce n'est pas réellement ces ont trafiqué, mais selon cette histoire trafiquée, mais ça s'est réellement passé, mais ce n'était pas dans l'endroit où on présentait. Les vendeurs de temple, ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Ils échangeaient la monnaie. Donc, quand les gens venaient dans le temple, avec les troupeaux, ils vendaient. C'est ça qu'ils vendaient devant le temple. Et selon leur histoire, la monnaie romaine, on ne pouvait pas entrer dans le temple avec. Mais c'était quelque chose de souillé. Donc c'était des échanges. Ils changeaient. Vous voyez? Ils faisaient des échanges, ils achetaient des troupeaux. Donc ça devenait déjà un lieu de business. Et c'est ça que Christ est venu là ramasser les vendeurs de pigeons. Actuellement, ça existe toujours. Tu vois, chez les catholiques, un peu partout. Ils vendent des châtelets, ils vendent du business. Ils prennent un gobelet. Ils ouvrent le robinet, ils disent que c'est l'eau bénie. Et là, il fait ça. Et là, vous êtes content. Avec un seul. Deutéronome 14, 27. Bible parle de lui. À cette occasion, tu ne négligeras pas les Lévites qui habitent dans votre ville. Eux, virgule, ils ne possèdent pas de part de terre au milieu de vous. Les Lévites, c'était parce qu'eux, ils avaient le droit de tout ce qui est saint. Ils purifiaient, donc ils œuvraient pour le peuple. Ils se tenaient à la brèche. Leur c'était pour purifier le peuple. Dans cela, ils ne devaient pas avoir d'héritage comme vous. Leur héritage, c'était Dieu. Et le peuple avait l'obligation de les nourrir. C'était comme ça, la Bible. C'était une obligation. Paul a parlé de ça. Et là, c'était tous les 3 ans. À cette occasion, vous ne négligerez pas les Lévites qui habitent dans votre ville. Eux, ils ne possèdent pas de part de terre au milieu de vous. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu. Écoutez attentivement. C'est là que vous devez comprendre voilà, les mots que Christ a employés. Matthieu chapitre 8, verset 20, traduction Pirate Lama Léné, il dit, Christ lui dit, les renards ont les tanières et les oiseaux du ciel ont le nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça veut dire, il n'a pas d'héritage.
là. Il n'a pas de terre où il y a comme les Lévites. Vous allez mieux comprendre. Il n'a pas pour reposer sa tête. De même que les Lévites n'avaient pas pour reposer les têtes. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que Christ dit, les renards ont les tanières. C'est-à-dire c'est pour eux. Ils vont mourir là, c'est pour eux. C'est leur héritage à eux. Les oiseaux du ciel, plutôt du ciel, ont le nid. Ils ont construit le nid, c'est pour eux. Ils vont demeurer là. Christ ne va pas demeurer dans les endroits. Parce qu'il n'a pas pris un terrain, il dit ça c'est mon terrain, je vais. Quoique, c'est aussi pour lui, mais il était comme les Lévites. Là, il n'a pas où pour reposer sa tête. Ça ne veut pas dire que Christ ne dormait pas. Il y a aussi un passage où Christ dit oh, où tu habites, il dit viens. Il a montré, il a dit c'est là. Bah alors. Paul, il a bien loué, non? Donc, c'était comme les Lévites. C'est comme ça que Christ agissait. Et en cela, il disait aux apôtres suis-moi, laisse ça, suis-moi. Donc, allez-y, marchez. Dans quelques villes où vous entrez, dans quelques maisons, si on accepte, entrez et mangez. Donc, en gros, vous pouvez avoir des maisons, mais il faut oublier que tu vas travailler jusqu'à la retraite. Tu travailles à la retraite, passion. Ça. Deutéronome 14, 28, Bible de parole de vie. Tous les 3 ans, virgule, vous mettrez de côté un dixième de votre récolte de l'année en cours. Vous le mettrez en réserve dans vos villes. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Deutéronome 14, 29, Bible parole de vie. Ainsi, virgule, les Lévites qui ne possèdent pas de territoire, comme vous, mais ils possèdent quand même un territoire puisqu'ils habitent quelque part. Enfin, ils dorment quelque part. Mais ils ne possèdent pas comme vous. Parce que le peuple, ils sont établis là, ils vont mourir là, c'est pour eux. Le Lévi, lui, doit marcher. Il doit être de ville en ville. Il doit purifier le peuple. Quand il vient chez toi, il dit, ce soir je dors chez toi. Tu ne vas pas dire non. Ben, c'est comme ça. Ainsi, le Lévi qui ne possède pas de territoire comme vous, pourront venir se servir là. Voyez? Parce qu'ils se déplacent. Pourront venir se servir là. Point. Les étrangers installés chez vous, virgule, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous pourront venir le faire aussi. Mais ne confondez pas. Les étrangers, les veuves qui vivent parmi vous, qui marchent selon la parole. Parce que si les gens qui marchent pas selon la parole, ils vont faire n'importe quoi, ils vont tout prendre, et puis ça va être des désordre. On parle des gens qui ressemblent, qui respectent la parole. De cette façon, virgule, ils mangeront à leur faim. Alors le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez. Et maintenant, toujours ces faux bishops, ils utilisent Malachie pour dire ouais, mais Dieu a dit mettez-moi à l'épreuve, ramenez la dîme dans la maison de Dieu. Ouais, ramenez la dîme le dimanche. Et pourtant, on a quand même parlé de ramener l'argent dans la maison de Dieu. Malachie, chapitre 3, verset 10, Bible en français, comment il dit? Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Dans le temple qui avait été bâti, il y avait des chambres, c'était des entrepôts où on mettait des bœufs, on mettait des moutons, on mettait des fruits, c'était des chambres. C'était ça où on mettait la dîme. C'était ça la dîme. Donc on donnait au Lévi. Maintenant il y avait la dîme de la dîme. Où les sacrificateurs retiraient, ils mettaient dans les entrepôts. Pour qu'il y ait toujours la nourriture, on dit dans la maison de Dieu. On sait que Dieu n'a pas besoin. Donc pour que les Lévites, puisque eux, les sacrificateurs restaient dans le temple. C'est pour ça que David avait ses hommes, on les a donné plein de propositions. Puisqu'il y avait toujours la nourriture dans le temple. Il ne fallait pas que les Lévites, les sacrificateurs aillent travailler dur pour... ils devaient rester dans le temple. Ils s'occupaient que de Dieu, ne pas se soucier d'autre chose. Donc, on devait ramener la dîme dans le temple, les mettre dans des chambres. Quand il dit des chambres, pas des chambres à coucher, c'est des entrepôts. Parce que le temple était immense. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, virgule, maître de la loi et pharisiens hypocrites. Vous donnez à Dieu le dixième de plantes
comme la menthe, légumes et épices, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Point. Donc Christ aussi parle à ces hypocrites que aussi, ils ramenaient néanmoins la dîme. Ils donnaient la dîme, mais ils donnaient parce que ils en avaient trop déjà. Ils donnaient juste pour suivre le mouvement, mais ils ne pratiquaient pas réellement la justice. Christ dit, vous payez certes la dîme, de ça, de ça, de ça, mais vous négligez réellement le noyau. Luc 10, verset 7, Bible en français courant. Demeurez dans cette maison, là, mangez et buvez tout ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier a droit. Car l'ouvrier a droit à son salaire. Point. Ne passez pas de maison en maison, d'une maison dans une autre maison. L'ouvrier a droit. Ce que Christ a dit, c'est ce que la parole disait déjà par rapport aux Lévites. Parce que les apôtres ici étaient considérés comme les Lévites. Donc, c'était un droit. Il ne faut pas de ce droit. Bible en français courant. Voilà. Car l'ouvrier mérite son salaire. Dans d'autres versions, on dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 14, Bible parle de lui. De la même façon, ceux qui annoncent la bonne nouvelle doivent vivre de cette bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui l'a commandé. Et si on veut réellement savoir, ça vient depuis l'ancienne, la première alliance. C'est comme ça que ça doit se passer. Galates 6.6. Tradition du monde nouveau. Parce que le monde avant c'était ancien. D'autre part, virgule, que celui à qui on enseigne à vive voix, la parole partage en toute bonne chose. Au moins, ils ont quand même réussi à traduire là, c'est bien. Parce que d'autres personnes disent, fasse pas de tous ces biens à celui qui l'enseigne. Et puis quand Dieu va dire, donne tous tes biens à celui qui t'enseigne. Non, tu partages, c'est-à-dire, tu le mets bien. Voilà. Bonne chose avec celui qui donne cet enseignement oral. Ça, c'est la dîme physique. Dans le plan physique. On va parler de la dîme spirituelle. Parce que Sambo a donné la dîme de tout à Melchizedek. Et Jindy aussi avait donné la dîme. Abel et Caïn congissaient. Ça symbolisait aussi la dîme. Mais là, on va aller dans la dîme spirituelle. On appelle la dîme spirituelle au début de la Genèse. Que Dieu donnait. Mais dans le plan physique. Mais on va aller, avant qu'il donne, on rentre un peu, on entre dans le monde spirituel. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Nouvelle Bible seconde. Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, virgule, sera-t-il excessif que nous récoltions chez vous les biens matériels? Mais on a sémé, on sème quoi? On sème la voiture, on sème l'argent. On sème les graines, on sème les récoltes, on sème pour que les fruits apparaissent. Écoutez la révélation. Bible de la colombe. Avant d'aller dans la Bible de la colombe, je reprends encore dans 1 Corinthiens 9, 11. Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, virgule, vous allez voir c'est quoi ces biens spirituels. Serait-il excessif que nous récoltions chez vous des biens matériels? Point d'interrogation. Galates 5, 22. Traduction écuménique de la Bible. Voici les fruits de l'esprit. Ça, c'était la dîme spirituelle. Puisque les fruits, c'est quoi? Ce sont des récoltes. C'est la dîme. Voici les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bienveillance, la foi. Bible à la colombe, mais le fruit de l'esprit,
C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est la dîme spirituelle. Et oui. Donc, c'est un échange. Je te donne la dîme spirituelle, tu me donnes la dîme physique. Voilà, c'est l'échange, non? Pourquoi ça dérange de toi? C'est pas ce que la parole dit. Mais celui qui enseigne te donne la dîme spirituelle, et en échange, tu me donnes la dîme physique. Et pourquoi ça coupe les gens? Apocalypse chapitre 2 au verset 7, traduction Abbé Crampon, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, du fruit de l'arbre de vie. Mais si on dit à manger de l'arbre de vie, on ne mange pas l'arbre. C'est le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. On a commencé par la dire, on finit par la dire.